Aujourd'hui, je vous propose une analyse technique et graphique du CAC 40, exactement un mois après ma précédente analyse vidéo, où je vous proposais un scénario haussier de l'indice. Donc, qu'a-t-on pu observer depuis ce mois? Eh bien, en fait, je tiens à préciser d'abord que nous sommes en vue hebdomadaire. Une bougie représente une semaine de cotation des cours. Un double bottom s'est dessiné avec une ligne de coup à ces niveaux. Alors la ligne de coup, on peut la discuter, on aurait pu la mettre aussi également là. En fait, ça change pas grand-chose, parce qu'elle a toujours été cassée, même si c'est de très très peu là. Donc en l'occurrence, je l'ai dessiné là puisque j'utilise souvent le deuxième bottom pour affiner ma ligne de coup. Donc cette ligne de coup a été cassée cette semaine et de fort belle manière par un bon Marubozu. Bon, ça n'est pas un vraiment parce qu'il y a encore une petite ombre là basse, mais bon, il faut accorder un petit peu de flexibilité parfois aux bougies japonais et surtout en analyse graphique. Il ne faut pas rester psychorigide. Donc la hauteur de ce double bottom, moi j'utilise le deuxième bottom, ça c'est personnel. Souvent c'est le plus récent. Donc si je répercute cette hauteur là, en fait, j'obtiens un objectif théorique de la figure 3880 points, ce qui est plausible parce qu'en fait on arrive pile poil au-dessous d'un gap là. Et j'aime bien quand les objectifs des figures chartistes se correspondent à quelque chose graphiquement. Donc en l'occurrence un gap, c'est tout à fait plausible. Donc ce qui donne vraiment un bon potentiel. Alors là, on pourrait noter qu'un premier objectif, ça pourrait être de venir taper cette moyenne mobile à 50 jours avant de consolider par la suite. Ça me paraît très plausible. On effectuerait à peu près 50% de retracement de ce grand chandelier noir, presque Marubozu lui aussi. Donc je pense qu'on pourrait viser à très court terme les 3500 avant de corriger quelque peu et de revenir retracer, pourquoi pas, et c'est un grand classique, 50% de ce Marubozu, ce qui donnerait aux alentours des 3370. Voilà, là c'est une idée de sortie de l'indice, et puis après on peut rentrer toujours aux alentours des 3370, ça me paraît être assez intéressant. Voilà, donc au niveau technique, on voit que c'est positif, même si on est sous notre ligne de signal, on est, je vous rappelle, en hebdomadaire. Donc là, on est au-dessus de la ligne de signal, c'est positif. Le stochastique rentre en zone de surachat, c'est également positif. On pourrait dire on commence une tendance relativement forte et le ROC est également positif au-dessus de sa ligne de signal. Donc on va aller en journalier, là c'est très intéressant parce que c'est pas souvent le cas, mais en journalier et en hebdomadaire, on a des signaux positifs partout. Donc on voit que ce fameux diamant qui a suscité beaucoup de réactions de votre part d'ailleurs, je vous rappelle que le diamant est composé de deux triangles symétriques, diamétralement opposés, auxquels ces quatre lignes de tendance doivent être tapées deux fois pour valider la figure. On voit clairement qu'au 2 janvier 2012, donc il y a eu la cassure à la hausse de cette ligne de tendance, ce qui est un signal très positif. De plus, un pullback s'est effectué sur cette même ligne de tendance qui renforce la validité de la figure. On peut observer également qu'au passage de cette ligne de tendance s'est dessinée une figure chartiste, également assez intéressante, ce qu'on appelle une tasse avec anse. Alors les objectifs pour répercuter la hausse de la figure sont très simples. On dessine la hauteur de l'anse que j'ai mis par ici. On voit déjà qu'elle a été atteinte. Et le deuxième objectif, c'est la hauteur de la tasse que vous retrouvez par ici. Ce qui donne un objectif de la figure à 3546. Je vous rappelle que j'avais parlé en hebdomadaire d'un objectif de 3500, ce qui correspondait à la moyenne mobile à 50 jours, donc on n'est pas très loin. Donc on voit que l'indice est clairement en tendance haussière,
de par la position des moyennes mobiles qui sont toutes ascendantes, pardon, moyenne 7, 20, 50 et 100, et également les bandes de Bollinger supérieures et inférieures qui sont symétriques, et ce qui traduit une tendance saine et régulière de l'indice. Alors il est très très intéressant à observer qu'en fait je pense que le, la tendance sera très très forte et très puissante et rapide dans les semaines à venir, je dirais même peut-être dans les jours à venir, parce que en fait il n'y a aucun obstacle à la hausse. Là vous voyez que précédemment on n'a aucun palier, c'est descendu vraiment très très rapidement. Donc ça j'aime bien parce que ça c'est vraiment une hausse très très rapide et puissante. Donc je pense que si on veut pas louper la hausse, va falloir faire très attention parce que ça se pourrait qu'il y en ait pas mal qui restent à quai, hein. Je pense que la hausse va être vraiment très très puissante. Voilà. Au niveau des indicateurs techniques, on va voir s'ils confortent également la position haussière des cours. Tout à fait. On voit que sur le MACD, nous sommes toujours positifs après un faux signal, donc ce qui renforce la tendance haussière en cours. Souvent, ces faux signaux renforcent encore la puissance de la tendance. Par contre, on rentre vraiment en zone de surachat, survente, pardon, en stochastique, donc il faut faire attention. On a encore certainement deux trois bougies de hausse et après il y aura certainement une petite correction. Et le rock, lui, est toujours positif, aucun souci, les indicateurs techniques sont vraiment tous positifs, hein. Donc cette hausse du début d'année 2012 ne me semble vraiment pas terminée. Je ne pense pas qu'on ait lieu à une grosse correction des cours, hein. On voit que l'indice évolue dans un canal ascendant. On voit que le bas de la fourchette d'Andrews sert vraiment bien de support et je dirais même de zone de rentrée, parce que si souvent on a l'habitude de rentrer sur une moyenne mobile à 20 jours, on voit que là en l'occurrence elle n'aura jamais été tapée. Donc ceux qui attendaient de venir taper la moyenne mobile pour rentrer et prendre le train de la hausse, eh ben, sont absents. Voilà, donc tout ça c'est positif. Un mois après tout ce scénario haussier auquel j'aspirais, en présent je rappelle de cette figure du diamant qui est très très rare, donc semble bien, bel et bien se passer, mais je pense que la hausse n'est vraiment pas terminée et qu'il y a encore un gros gros potentiel devant nous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très bons trades pour les semaines à venir. Et par la suite, je mettrai une analyse vidéo de l'indice du S&P 500, qui est mon indice préféré. Voilà, au revoir à tous.